Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. La Fête des Lumières est de retour après une édition 2020 qui avait été en grande partie annulée en raison de la crise de la Covid-19. Aujourd'hui, on va détailler un petit peu les grandes lignes de cette manifestation avec Audrey Enoch. Bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes adjointe en charge des finances et des grands événements dont font pas forcément partie ce 8 décembre. Je l'expliquais, l'édition 2020 avait dû être annulée. On a des certitudes pour celle de 2021 puisqu'on parle de cette 5e vague. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle aura bien lieu? On est confiant en effet puisqu'on a pris toutes les mesures en lien permanent avec la préfecture pour s'assurer de la sécurité de tous les visiteurs et les visiteuses de la Fête des Lumières. Et en l'occurrence, le port du masque sera obligatoire dans tous les espaces où il y a du monde. Donc autant dire dans quasiment tout le périmètre de la Fête des Lumières. Donc en étant en plein air avec le masque, on est très confiant pour que la fête puisse se tenir. Et on attend certains éléments de la préfecture qui pourraient éventuellement renforcer la sécurité si c'était nécessaire d'ici le 8 décembre et potentiellement peut-être installer un contrôle du pass sanitaire sur les lieux qu'il est possible de sécuriser. Donc en l'occurrence, les parcs et les établissements recevant du public. La Fête des Lumières, c'est un événement que vous, les écologistes, aviez pu critiquer en dénonçant une fête qui était devenue un peu trop touristique, un parc d'attractions. Je me souviens, votre prédécesseur évoquait des moutons dans un enclos digne de Disneyland. Quelles évolutions vous avez apportées à cette fête? Comment vous considérez cette fête? On considère cette fête comme une fête un peu hybride entre un temps très traditionnel, très familial autour de la tradition des Lumignons et en même temps un événement grandiose avec des installations qui sont impressionnantes techniquement et artistiquement. Donc tout ça fait une fête qui plaît aux Lyonnais et Lyonnaises et qu'on veut donc garder sur ces aspects-là. Par contre, c'est vrai que l'afflux de visiteurs concentrés sur 4 jours peut rendre la ville compliquée à pratiquer pour les Lyonnais. Et donc, il faut qu'on trouve des manières de réduire les contraintes de cette fête. Et donc, une des solutions sur laquelle on travaille d'ores et déjà pour cette édition 2021 et qu'on continuera dans les éditions prochaines, c'est d'essayer d'étaler la fête dans d'autres arrondissements et aussi l'étaler un peu dans le temps. Cette année, vous allez pour la première fois dans le parc Blandan, dans le 7e arrondissement. Vous allez aussi aux Subsistances, dans le 4e. Par rapport à la promesse initiale que vous aviez faite pendant la campagne d'aller dans tous les arrondissements, on peut trouver que c'est finalement assez peu, que c'est une avancée plus symbolique que pratique. Pourquoi vous n'allez pas plus loin, plus vite ? Vous savez que la Fête des Lumières est considérée en plan hors sec par la préfecture systématiquement chaque année. Donc on a des grosses contraintes sécuritaires qui permettent d'assurer la sécurité des visiteurs alors que la menace terroriste est tout de même toujours présente sur notre territoire. Donc on peut au fur et à mesure discuter avec l'État pour installer de nouvelles œuvres, mais qui doivent être dans un cadre extrêmement sécurisé. Ce qui est le cas d'un établissement recevant du public, comme les Subsistances, ou éventuellement un parc, comme on l'a fait pour Blandan, où on peut contrôler les entrées et les sorties sur la manifestation. Donc ça, c'est au moins quelque chose qu'on peut faire et qu'on fera sans doute dans les années qui viennent dans plus en plus d'arrondissements. Et ensuite, l'autre limite, elle est budgétaire, puisque je pense que l'ensemble des Lyonnais et des Lyonnaises sont attachés aux lieux emblématiques comme la place Bellecour, les terreaux, la cathédrale Saint-Jean, et ils ont envie de voir ces lieux du patrimoine lyonnais illuminés. Et donc, si on fait de nouvelles œuvres dans d'autres arrondissements, il nous faudra aussi plus de financement et plus de mécénat. Et ces œuvres, place Bellecour, place des terreaux, dans le Vieux-Lyon, ça, même avec les écologistes, elles resteront, c'est un sanctuaire auquel vous n'allez pas toucher? Alors, au fur et à mesure des années, on s'empêche pas de faire évoluer les monuments qui sont illuminés
et peut-être d'en arrêter certains pour justement faire plus sur de nouveaux lieux. Moi, j'aimerais qu'on puisse concerter les Lyonnais et les Lyonnaises aussi pour savoir ce qu'ils attendent de cette fête des Lumières. Et donc, si dans l'avenir, ils veulent plus d'illumination dans les arrondissements, peut-être faudra-t-il réduire quelques œuvres du centre-ville. Mais ça appartient à nos habitants. Et pour les œuvres de cette année, vous qui avez chapeauté l'organisation et la programmation, qu'est-ce que vous retenez, vous, vers quelles œuvres vous orienteriez les Lyonnais ou les touristes qui vont être de passage cette semaine à Lyon ? C'est vraiment difficile de répondre à la question. Moi, je conseille aux touristes de rester plusieurs jours pour pouvoir faire des choses très différentes comme la place des terreaux avec le lapin dans la lune, ça va être magnifique, ou la grande vague sur Bellecour par exemple, mais en même temps pouvoir déambuler dans le parc de la Tête d'Or avec 3 œuvres cette année, ou encore découvrir la fête à hauteur d'enfant au parc Blandan. Tout semble aussi attractif, toutes les œuvres les unes que les autres, donc moi je leur conseille de faire l'intégralité du programme. Merci beaucoup Audrey Enoch. Le programme qui d'ailleurs est à retrouver sur le site www.lyoncapital.fr. Merci d'avoir répondu à nos questions. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.